Bonjour, c'est Christelle Cronier. Vous souhaitez placer votre argent de façon utile et rentable? Avez-vous pensé à investir dans des entreprises d'avenir et qui partagent vos valeurs? C'est le pari que vous propose Fabrice Delon. Il a développé Graines de Boss, une plateforme digitale mettant en relation investisseurs et start-upers. Nous le retrouvons pour en parler dans un café un peu bruyant. Bonjour Fabrice. Bonjour. C'est quoi Graines de Boss? Alors vous êtes une sorte de TripAdvisor de l'entrepreneur. Oui, c'est ça en fait. Les Graines de Boss, ça a commencé comme un concours de start-up sur une idée que j'ai proposée il y a maintenant 18 ans à Nicolas Taverneau, qui avait été mon mentor en 99, qui m'avait bien aidé. Et donc en 2004, j'étais le voir et je lui ai proposé d'essayer de faire pour un plus grand nombre ce qu'il avait fait pour moi, c'est de convaincre des cadres dirigeants de donner du temps, des conseils à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer. Donc on a lancé ça sur M6, sur Capital à l'époque en 2004. Donc maintenant chaque année c'est lancé sous forme éditoriale sur Capital en septembre. Et c'est un concours de start-up, de création d'entreprise et qui a évolué effectivement au fil du temps comme une plateforme de mise en relation entre entrepreneurs, cadres dirigeants et investisseurs. Et donc c'est une plateforme SaaS, un peu comme TripAdvisor. Un mix entre TripAdvisor et LinkedIn dans le modèle économique. Donc l'entrepreneur dépose son pitch. Voilà. Après vous avez des cadres dirigeants qui s'impliquent comme mentors, une démarche solidaire, bienveillante, pour évaluer les projets dans leur verticale métier, secteur. Parce que sur la plateforme, vous pouvez regarder des startups dans les fintech, dans le retail, dans l'hygiène beauté, etc. Donc ils vont évaluer les projets qui les intéressent, avec des étoiles. Ça c'est la deuxième entrée, les cadres dirigeants mentors. Les troisième entrée, investisseurs, fonds d'investissement, family office, business angel, qui peuvent se connecter à la plateforme et afficher les startups par secteur et par qualité d'évaluation. Donc en fait, comme vous choisissez un restaurant sur TripAdvisor, vous regardez les avis, les étoiles, et ça vous encourage à aller ou pas dans le restaurant ou dans l'hôtel. Les investisseurs, c'est pareil, ils se connectent, ils peuvent afficher, parce qu'on a plus de 1000 startups sur la plateforme, par secteur et par qualité de notes. Je vais voir que des startups qui ont eu 3-4 étoiles dans la santé, et là, les startups s'affichent, ils ont accès à la note, au détail de la note, au patron qui a évalué la startup. Et nous, c'est pas anonyme, donc c'est les cas dirigeants, donc c'est très intéressant, les avis tiers très intéressants pour l'investisseur, et donc les investisseurs s'appuient sur les notes pour investir. Voilà un peu le modèle. Le réseau il est déterminant quand on veut se lancer dans une aventure entrepreneuriale. C'est ce que vous aviez compris, vous, alors, vous aviez d'abord travaillé pour le Club Med et la Caisse des dépôts, mais vous avez monté vos propres entreprises, vous étiez un serial entrepreneur. Oui, j'ai commencé effectivement à New York en 89-90. Je travaillais au Club Med, en stage de fin d'études. Et puis j'ai monté effectivement une première boîte à New York en 91 qui proposait des logements auprès des étudiants français qui voulaient aller à New York pour des courtes périodes. Parce que moi-même j'avais été confronté au problème. Très compliqué de trouver un logement à New York pour 5 mois si vous n'avez pas de garant qui habite l'État de New York. Donc comme j'avais 400 étudiants de l'ISG de mon école qui y allaient à New York, j'ai fait le même truc, donc j'ai monté ça pendant 2 ans. Après j'ai vendu mes parts, je suis rentré à la Caisse des dépôts et la fibre entrepreneur est revenue en 99 et j'ai monté un réseau d'affichage publicitaire sur les campus français. Une idée que j'avais vue aux États-Unis sur les campus de la Ivy League, voilà un peu le concept de JC2Co mais indoor sur les campus. Donc j'ai monté ça en France et effectivement j'avais pas de réseau à l'époque et j'ai eu la chance de gagner un concours et d'être mentoré par Nicolas Taverneau en 99 qui lui m'a ouvert son réseau. Je me suis rendu compte que surtout quand vous passez d'un statut de salarié à un statut d'entrepreneur, à un moment vous êtes très accompagné quand vous êtes salarié d'un grand groupe et quand vous vous retrouvez entre 4 murs avec une chaise seule, c'est très compliqué. Vous n'avez pas l'effet miroir et le fait d'avoir été accompagné par M6 en particulier Nicolas Taverneau m'a vraiment aidé. Et là je me suis rendu compte de l'importance du réseau qui est parfois plus important que le financement des 50 000 € dont vous pouvez avoir besoin au démarrage. Le réseau est capital. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer Graines de Boss, c'est apporter du réseau à ceux qui n'en ont pas, et même ceux qui en ont, il faut de façon perpétuelle développer son réseau, parce que le jour où ça marche, le lendemain ça marche plus, et donc vous pouvez anticiper, donc le fait de rencontrer des gens vous permet d'avoir de nouvelles idées, de vous challenger, de vous conseiller. Voilà, c'est un peu ça le Graines de Boss, c'est du réseau.
Ça vous permet aussi de dénicher les futures startups montantes. Oui, exactement. Et en fait, ça c'est un peu la spécificité de notre plateforme. C'est que ça nous a permis de digitaliser les évaluations des projets. Il y a une émission récente sur M6 qui va être mon associé, où vous avez des entrepreneurs qui pitchent devant 5 entrepreneurs connus. Donc ils vous challenge, ils vous conseillent. Donc c'est très bien. Et puis éventuellement ils vous donnent de l'argent. Nous on a des projets, on en a de plus en plus, et ils sont challengés et évalués, mais on a 1300 cas dirigeants, investisseurs qui vous évaluent en ligne, qui vous conseillent, qui vous challenge. On organise également des events tous les trimestres au MEDEF pour réunir tous ces gens-là. Et donc ça permet ces évaluations. L'année dernière on a eu à peu près de 2000 candidats, une centaine de finalistes, 24 lauréats. En fait, effectivement, le fait d'être screené, d'être évalué, ça nous permet de détecter en amont des très belles startups. Et on a fait d'ailleurs un track record sur ces 10 dernières années. On est à un peu plus de 700 millions d'euros qui ont été investis post-lauréat. Beaucoup de rachats de nos lauréats par des corporates comme La Poste, comme Webedia, Fimalac, Adecco, etc. qui ont racheté Urgo, qui a racheté. Donc beaucoup de rachats, une société qui est montée en bourse. Et en fait, le fait de screener et d'évaluer en amont, ça nous permet de détecter un peu avant tout le monde, puisqu'on a les notes, les belles pépites. On a eu une licorne française, Miro, détectée en 2017, qui a levé 260 millions d'euros en 2019. Et tout ça, on peut le détecter parce qu'on a une intelligence digitale collective, en fait, qui permet de screener, et c'est des gens qui sont spécialistes de leur secteur. Donc Total va plutôt évaluer des projets dans l'énergie, Carrefour dans le retail, L'Oréal dans l'hygiène beauté. Tous ces experts qu'on ne paye pas, qui sont des contributeurs, nous aident à screener et évaluer. C'est ça la magie du système. Ça s'adresse alors les entreprises qui ont combien d'années? Alors notre cible, c'est des entreprises, alors c'est ouvert à tout le monde, porteurs de projets, donc entreprises créées, entreprises de moins de 5 ans. Et nous on intervient dans nos lauréats. La caractéristique, c'est des sociétés qui ont validé leur concept, donc produits, services, qui font un peu de chiffre d'affaires, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, et qui veulent accélérer, donc ils veulent plus de clients. Et en fait, le fait d'être évalué par un corporate qui est dans votre secteur, l'objectif de l'évaluation, de la note, c'est que celui qui vous évalue, s'il tombe amoureux de votre produit ou votre service, il signe un contrat. Et on a beaucoup de contrats signés qu'on annonce chaque année à notre remise des prix. Donc notre cible, c'est des boîtes qui veulent accélérer commercialement et qui veulent accéder à notre écosystème de patrons pour signer des deals. Donc un peu de chiffre d'affaires validé, et après qui ont fait un peu de love money ou qui cherchent du financement. Donc qui ont levé 30 000, 50 000 auprès de la famille et qui cherchent à lever plus d'argent. Et nous on les aide à ce moment-là avec nos business angels et nos fonds d'investissement. Comment on fait pour s'inscrire? C'est gratuit sur graindeboss.com. Voilà, on s'inscrit. Et après, vous avez une note automatique lors du dépôt de dossier. Donc ça nous permet de voir un peu le score de maturité, c'est un score de maturité sur la qualité du projet. Et après, vous avez un échange avec une personne de l'équipe qui va vous challenger un peu. Et si votre projet est validé, on appuie sur le bouton et votre pitch est visible auprès de l'ensemble de la communauté, mentors, investisseurs. Vous pourrez les contacter à raison de 50 par mois. Eux peuvent vous contacter indéfiniment. Voilà. Et vous pouvez participer à nos events trimestriels pour venir à la rencontre d'investisseurs et de corporates pour échanger avec eux, pitcher, trouver des clients et des investisseurs. Vous avez combien d'investisseurs et de mentors? On en a, je crois, un peu plus de 1300 à date. Et dans quel domaine? Tous les secteurs d'activité. Vraiment, on a tous les secteurs. On a beaucoup de salariés du CAC 40, on a eu quelques patrons du CAC 40 eux-mêmes. Et on a plus en plus de mentors. On a décliné Graines de Boss dans les villes sous forme de licence. Donc on a lancé à Rennes, à Nancy, à Nantes, à Marseille, là on va lancer à Toulon, à Amiens, à Rouen, etc. Donc on lance dans les villes. Donc c'est des plateformes fermées, graindeboss.com/Marseille, réservées aux entrepreneurs de la ville de Marseille, et ils vont se faire évaluer par les acteurs économiques de la ville de Marseille. Et il y aura un gagnant sur la ville de Marseille. Tout ça, ça permet de screener en façon locale, parce qu'en fait, j'imagine que les pépites sont à Paris, pas du tout. Il y a des super pépites en province, même dans les petits villages, mais il faut les trouver. Pour les trouver, il faut les screener et les évaluer. L'objectif de la déclinaison locale de Graines de Boss, c'est d'aller screener des startups dans les endroits où on n'a pas l'habitude de le faire. Et on a fait ça donc dans les villes, on a fait également ça sur la région Alpes-Maritimes, et c'est sponsorisé par Veolia.
Et on l'a fait à l'île Maurice, on a lancé au mois de novembre à l'île Maurice avec Vivo Énergie, parce que les startups ne sont pas qu'en France et on a vocation à aller chercher aussi à l'étranger. Vous voulez vous étendre de plus en plus à l'international, notamment peut-être en Afrique et en Inde, où il y a vraiment un vivier très intéressant pour la suite. Oui, exactement. On a lancé donc à l'île Maurice grainedeboss.com/Mauritius. Petit thème à Mauritius, c'est important, avec la fondation Vivo Énergie. Et on pense que l'île Maurice, c'est un pont vers l'Afrique. En Afrique, l'entrepreneuriat est très, très puissant. Pays comme le Rwanda, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, etc. Donc on va essayer avec nos partenaires, Vivo Énergie ou d'autres qu'on rencontre en ce moment à l'île Maurice, de voir si ça les intéresse de créer des hubs en Afrique francophone. Et parce qu'en Afrique, parfois, la seule solution pour trouver un job, c'est de créer son propre job. Mais il y a des problèmes de formation, d'accompagnement, d'isolement. En France, on a des incubateurs, des accélérateurs. Pour autant, GrainDeBoss a séduit. On pense qu'en Afrique, ça peut être intéressant parce que vous montez un restaurant, une blanchisserie, peu importe l'entreprise, c'est pas forcément des startups. C'est intéressant à un moment de vous faire challenger par quelqu'un qui a une blanchisserie ou un restaurant. Et donc on pense que ça peut fonctionner. Et voilà, donc on recherche de nouveaux partenaires. On discute avec des gros partenaires basés à l'île Maurice qui sont présents en Afrique, où on va essayer d'essaimer, créer ces hubs en Afrique. Vous avez fait l'Institut supérieur de gestion Oui. Au départ. Ouais. Et aujourd'hui, donc partant d'une formation, on va dire, je sais pas si on dit de gestionnaire ou Ouais. de comptable. Ouais, j'étais pas très bon en comptabilité et gestion. Vous en arrivez où au niveau de votre philosophie de vie et de ce que vous voulez faire de votre entreprise et de votre vie? Alors de ma vie, ce que je souhaite faire, alors déjà j'ai jamais monté GrainDeBoss pour gagner de l'argent. Si j'en gagne, c'est la conséquence, mais c'était, moi j'ai toujours été assez curieux auprès des entrepreneurs et également auprès des inventeurs. D'ailleurs, je suis membre du concours Lépine et j'adore les inventeurs, les gens qui... Les entrepreneurs, c'est autre chose, mais les inventeurs, ça m'amuse, je trouve ça génial. Après, les entrepreneurs, j'adore aussi les entrepreneurs, donc j'en vois beaucoup. Votre question, c'était pourquoi j'ai monté ma philosophie de vie, c'est me lever le matin et me faire plaisir. Alors moi, ce qui est sympa, c'est que je passe mon bon temps à voir des patrons qui sont enthousiastes. J'ai encore vu hier un gros financier qui vous dit c'est formidable ce que vous faites et qui adhère à nos valeurs. C'est solidarité, bienveillance, curiosité, audace, innovation. Donc je vois des patrons qui sont enthousiastes et qui se prêtent au jeu, qui viennent à nos événements, qui s'inscrivent, qui challenge, qui conseillent des entrepreneurs. Et puis je vois des entrepreneurs qui sont hyper enthousiastes, qui pensent que leur produit, leur service va révolutionner le monde. Et donc je vois que des gens positifs. Et donc je me lève le matin, c'est sympa, quoi. Et donc c'est continuer le plus longtemps possible à me faire plaisir et voir des gens qui sont enthousiastes et qui râlent pas, quoi. Parce que la France est quand même un pays de râleurs. Le message, alors, c'est qu'il faut oser entreprendre. Ouais, exactement, oser entreprendre. Maintenant, ça commence à rentrer un peu dans les mœurs, que aux États-Unis, ils vous disent qu'il faut rater 7, 8, 10, 15 fois pour faire un bon entrepreneur. En France, c'était il y a quelques années, quand vous ratiez une fois, vous étiez blacklisté, vous ne pouviez plus faire de prêt, vous étiez vu comme un loser, on vous regardait bizarrement quand vous vouliez monter votre boîte. Ça, c'était il y a 20 ans. Maintenant, je vois le profil des candidats. Il y a beaucoup de grandes écoles, ils ne veulent plus aller dans les grands groupes, les boîtes de conseil, ils veulent monter leur boîte. Mon conseil, c'est effectivement oser. Et même si vous échouez, maintenant l'échec, ça commence à être valorisé sur un CV. Donc le pire, c'est de ne pas essayer, quoi. Et puis surtout, alors avec le Covid, on a vu que les gens changeaient de métier, voulaient donner du sens à leur vie. Mais bon, à 50 ans, il vaut mieux commencer un peu plus tôt, quoi. C'est bien d'écouter ce que disent vos parents, les études. Et si vous êtes passionné de cuisine, faut plutôt aller pour ouvrir un restaurant. L'ébénisterie, c'est plutôt faire s'occuper de. Si vous êtes passionné par les personnes âgées, c'est donc faire un peu ce que votre ressenti et puis ne pas faire ce que les gens attendent que vous fassiez. Il faut vraiment avoir un ressenti fort et dire je vais le faire. Et si j'échoue, pas grave. Au moins j'aurais essayé. À la fin de ma vie, le pire, c'est d'avoir des regrets, je pense. Merci Fabrice. Merci beaucoup et voilà, à très bientôt. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres.
Le plein de bonnes ondes pour la semaine.